Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Toujours sur la compagnie du Faucheur pour la suite de l'appel de Cthulhu avec Louis, Bonsoir. Alessandro, Bonsoir. frère Nicolas. Au secours. En latin, s'il te plaît. En latin, Ah parce mince. que Et tout suite coucou, effectivement, saloué. salué, face à effectivement l'horreur que tu as vécue en cette terrible fin de journée, tu as abandonné Louis à son sort, totalement terrorisé, Ouais. en courant à travers les rues, disparaissant au détour d'une ruelle après avoir renversé Alessandro, Sans même m'en apercevoir. sans même t'en apercevoir, effectivement. T'as un peu mal à l'épaule, mais pour l'instant, t'en as un peu rien à faire. C'est un détail, effectivement. L'important, c'est de partir, de s'échapper très loin. Pendant ce temps-là, Alessandro, Louis, vous êtes devant, bah écoutez, l'établi, enfin oui, je sais pas comment dire, L'atelier. l'atelier de Steinhardt qui commence à bien flamber. Et vous avez On laisse peut-être brûler. pas- Louis, penses-tu qu'il faille laisser brûler ou on appelle maintenant du monde? De toute façon, ça va pas tarder à arriver. Oui, après, je ne serais pas contre le laisser brûler. Je vais d'abord... Comment tu vas, toi, déjà? Comment allez-vous, maître Louis? tu vois qu'il a une belle plaie, enfin une belle plaie, une belle rougeur qui va certainement se transformer en bleu au niveau du cou. Ouch. Euh, Tu vois Bon. qu'il a la voix un petit peu, raillée quand même. Juste une question. La maison d'Albert, le charpentier, elle est attenante à l'atelier ou pas? Non, elle est un peu plus loin. Je t'ai dit, elle était à 5-10 minutes. Donc sa maison est plus loin, donc l'atelier, il est vraiment tout seul, quoi. Il est un peu à l'écart de toutes les maisons, effectivement, parce que ça fait du bruit, un D'accord, donc si atelier ça de flambe, ça charpentier. va pas faire cramer le village. Non, non. Quoique, on aurait peut-être pu laisser. Bon. euh... Bon. Euh... Louis, que s'est-il passé exactement? Qu'avez-vous trouvé? Pourquoi il s'en est pris à vous? Euh, je... Pourquoi il s'en est pris à nous? Eh bien, aux dernières nouvelles, nous n'étions pas impliqués. La dernière fois, je crois pas que vous ayez été pris pour suivre. Non, c'est un fait. Mais tu vois que je sors... Enfin, j'ai le pan fermé, et du coup, d'un coup, je l'ouvre et tu peux voir la petite clé dedans. Est-ce C'est que... peut-être Oui, à cause vas-y. de ça. Et vous l'avez trouvé où? Dans, dans son oesophage, je crois que Herman l'avait avalé juste avant de mourir. Ah oui, c'est peut-être ça, les traces que vous aviez trouvées avant que je m'en aille. Et... Exactement. cher MJ, je Oui. souhaiterais savoir si cette clé correspond à des descriptions que nous aurions pu lire dans le journal de Ring. La seule chose que ça t'évoque, c'est la mise sous clé du corps d'Heinrich Kupferger. Ah, Ah, mais ça paraît un peu Apparemment, petit pour il a une été... porte, Pardon. ça paraît un peu petit pour une porte en métal, surtout si elle est Ça, censée être bien enfermée. ça dépend du verrou, j'ai envie de dire. Mais tu sais pas. bon. Oui, peut-être s'agit-il effectivement de la clé du caveau dans lequel se trouve Heinrich Kupferger. Euh, et frère Louis, frère Nicolas, je crois l'avoir Frère Nicolas, croisé. il est, il va bien? Il s'en est sorti? Bah écoutez, je crois qu'il m'a percuté sur le chemin en venant ici. Peut-être devrions-nous nous enquérir dans les plus brefs délais de ce qu'il est advenu de lui. Mais pour l'instant, bon, je vais, avant d'y aller, je vais juste m'approcher de la porte, m'approcher de la main si je peux, Mhm. si l'incendie me le permet. Tu peux. Ça commence à chauffer un peu, effectivement, en quelques minutes avant vraiment que la baraque commence à vraiment flamber. Bon, ok. Je repousse la main à l'intérieur. De la pointe de l'épée? Ouais.
Non mais je D'accord. mets pas les mains là-dessus, hein. Il a chopé Louis à la gorge, je le remets à l'intérieur et le but c'est qu'il crame avec la baraque. Cette main en charpie, les doigts retournés, retourne à l'intérieur, inerte, tout autant. Que dirons-nous Et Oui, vas-y. non, voilà, rien d'autre de D'accord, je me particulier. La retourne vers maison, Louis et je lui dis bon, qu'est-ce qu'on raconte? Qu'on a laissé tomber une lampe? Vous pensez que c'est mieux? Bah, commencer à leur raconter que le cadavre d'Herman s'est relevé, je suis pas sûr que ça apaise le village. Oui, en effet. Bon, nous dirons quelques que... minutes après, vous avez à peine le temps de terminer. Vous voyez Albert Steinhardt. Bordel de merde! Mon établi, mon atelier, mais qu'est-ce qui s'est passé, bordel de merde? Écoutez, c'est un malheureux accident. C'est ma faute. Quoi? C'est ma faute, j'ai renversé la lampe à huile et ça a pris feu à une vitesse Oh, et j'ai à c'est peine eu pas le temps de vrai. venir vous chercher. Écoutez, je vais payer les dégâts, je vous promets, j'en suis sincèrement navré. Oui, je participerai aussi, c'était mon idée de mettre le corps ici, et évidemment, nous allons payer pour Tu les le vois, dommages. mais ah, attendez, on va pas faire un jet ultra vénère. Dégagez, dégagez de là. Putain, putain. Et tu le vois, il est en train de, à la limite, pleurer et devant son atelier, en train de churer et en train Bon, de. on va y aller et puis on lui fera porter, quand il sera un peu plus calme, on lui fera porter moultes espèces sonnantes et trébuchantes. D'accord. Et tu vois, Euh, il et hurle en même temps, Victor, Victor, viens m'aider, viens m'aider. Il est en train de, voilà, de est-ce que rameuter c'est tout le monde. est-ce que c'est bien prudent? Ils vont trouver le cadavre juste en face de la porte, dans l'état où il est? Bah, en espérant qu'ils aient pas le temps de l'éteindre. Et si le cadavre se ranime? Bah, on va dire non, je ne pense pas qu'il va se ramener, qu'il va se ranimer, surtout s'il a flambé. Donc Albert et tu vois Victor qui arrive en panique, qui vous jette un regard stupéfait. Quoi? Genre, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? La lampe est Et, tombée. La lampe est tombée et la lampe est tombée. Et je vais voir Victor, puisque son père est pas capable de me parler, et je lui donne les 2 bourses que j'avais promis de lui filer pour autre chose, et voilà, et je dis bah, pour les dégâts. Et puis bah, Louis me remboursera ou il paiera la Euh, taverne, hein, parce que maintenant je vais être un peu rack. oui, bien sûr. oui. Ok, tu vois, il prend le sac. Il le prend, mais dans son regard, tu sens, mais voilà, que c'est pas ça qui va remettre, enfin voilà, qui va faire l'atelier enfin faire un an pour nettoyer, refaire un atelier, enfin voilà, c'est Oui, pour bah, lui, ça va voilà. leur donner du temps, hein, mais ça va leur prendre du temps, mais au moins il y a de quoi payer les travaux. Et tu vois Victor qui s'approche, vous vous éloignez, mais vous regardez tout quand même en arrière, il y a Victor qui s'approche de son père, et son père bah, fond en larmes dans les bras de son fils. Bah, J'y vais un peu en traînant les pieds, juste pour vérifier que c'est bien toujours en train de brûler, qu'ils sont pas en train d'éteindre trop vite ou quoi, mais Bah ils en juste fait, m'assurer. ils essayent même là, pas d'éteindre. ils essayent même pas. Ils essayent même pas. Ils sont genre, bah voilà, la charpente commence à prendre et tout, machin, mais ils sont pas assez nombreux pour essayer même ne serait-ce que tenter d'éteindre l'incendie. Bon, bah du coup on va pas s'attarder et on va aller rechercher frère Nicolas. Eh Je- ben, Louis, t'es allez, d'accord? t'as pas du pistache, toi? Pistache, si, je dois avoir ça, pistache. Bah ouais. Donc, Pisté, ouais, j'ai un +5 en pistage. Enfin, j'ai bah, 5% en pistage, c'est marqué. ok. Est-ce qu'on a un bonus en pistage aussi? Parce qu'il suffit qu'on croise quelqu'un dans la rue pour lui demander est-ce qu'il aurait pas vu un moine courir en hurlant? C'est la fin de la journée. Là, il est quasiment 18h, la nuit est tombée, hein, on est en hiver. Il n'y a pas grand monde dans les rues, hein. Hmm. Bon, bah du coup, t'as besoin d'un jet de quoi? Normal, donc intuition. Plus 5%, donc ça Ah, me fait une ouais, chance sur 2.
Chance sur 2, ouais. 26. Ça passe. De toute façon, c'était assez simple, hein. Tu sais où tu t'es fait percuter Ouais. par la locomotive Frère Nicolas. Et tu remontes la piste. Ok. C'est simple, il a tracé tout droit. Et tu vois effectivement, mais tu vois, comment dire, à la profondeur des pas dans la boue, qu'il a couru, mais vraiment couru au maximum de ses capacités. Et il se dirigeait vers la forêt. Oula. Louis, il faut qu'on se dépêche. Faut qu'on le retrouve, il est parti dans la forêt. Donc Oui. vous vous engagez. Toi, Louis, tu vois à peu près le chemin. C'est là effectivement où comment dire, Elisabeth était partie pour rejoindre, pour prendre le chemin vers la maison de Mathilda. La nuit est quand même tombée. Il fait assez noir, mine de rien. Il fait assez sombre, surtout au milieu des arbres. Mais vous arrivez à une intersection. Il y avait un calvaire. Et agenouillé dans la boue, trempé jusqu'aux os, les mains jointes, les yeux fixés sur cette croix qui s'est présentée à lui comme un miracle, le pense-t-il en tout cas. Frère Nicolas, qui parle, récite des prières, en latin. Tout à fait. C'est vraiment pour frère Nicolas reprendre ses esprits devant la croix, c'est vraiment l'intervention divine. C'est ça. C'est vraiment Dieu est intervenu Il s'est pour présenté à ça. toi. C'est mon âme. Il s'est présenté à toi. Il était là devant toi. Jésus est venu vers toi pour te rassurer, pour te Tout à prendre dans fait. ses bras. Vous le voyez devant vous, les mains blanchies tellement il serre fort ses mains l'une contre l'autre en prière, les yeux fixés, les yeux rougis presque avec l'eau de la pluie qui lui coule sur le visage et dans les yeux, et les yeux fixés sur la croix. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, on va aller le voir, hein. Frère Nicolas, venez avec nous. Frère Nicolas, venez, on va vous raccompagner jusqu'à l'auberge et là vous pourrez vous reposer. Venez. On bouge Et pas. je le prends, Louis, aidez-moi, on va le prendre chacun sous un bras et puis on va le porter. Oui, bien sûr. Alors j'ai pas envie de partir honnêtement. Il se débat. Il se débat. Moi je veux rester près du calvaire. On va quand même pas l'assommer. Allons, venez, allons au presbytère, à la maison du Seigneur. Ça, Venez, sera encore allons à plus l'église. À l'église, c'est loin. Hein. Ouais, mais là, oui. oui, mais c'est juste histoire de le faire bouger de là. Puis après, Oui, il d'accord. se souviendra pas du chemin et puis on le ramène au lit. Hein. Au pire, on prend un crucifix, et on se met devant lui, après on le tend et on recule, comme ça il va C'est nous ça. suivre. Hop, viens par là. Frère Nicolas, hop. Allez, on va tenter un petit jet, savoir s'il reprend un peu ses esprits. Pas du tout. Il est toujours tendu, fixe, vraiment en tension. Et est-ce qu'on est d'accord, cher MJ, que pour frère Nicolas, à ce moment-là, le plus pertinent serait, contre toute logique, contre les faits réels, que je me sens tout à fait en sécurité près du calvaire, alors que c'est en pleine forêt, mais enfin que c'est au début de la Oui, forêt, oui. avec la nuit. Mais tu es avec Dieu, tu es devant la croix, Exactement. tu te sens Alors, bien là, effectivement. C'est presque un moment de recueillement pour toi, effectivement, de pouvoir, de soulagement, effectivement, de retrouver Dieu. ça, Oui. l'idée de l'église n'était pas mauvaise, mais c'est effectivement beaucoup trop loin pour que vous m'y ameniez sans que je me débatte ou que je pense que je reperde mes esprits. Je vois pas trop comment. Enfin, Alors, moi je vois un moyen, mais c'est pas cool. Je vois le Ah, même moyen et effectivement, c'est d'un pas autre cool. côté, d'un autre côté, moi je me suis barré, hein, j'ai abandonné à Maître Louis, c'était pas spécialement cool non plus. Hein.
Après, on est en pleine forêt, il y a des sangliers. Vous avez, est-ce que vous auriez des herbes pour l'endormir? Alors, est-ce que tu as ça, des herbes? Pour l'endormir, et puis j'ai une petite idée de comment on pourrait essayer de le faire boire. J'espère que ça fonctionnera, mais Bonne C'est question, pas est-ce un que j'ai... apothicaire. Parce que en plus, T'es je me pas suis un préparé pour apothicaire. l'autopsie, a priori, il n'y a pas besoin d'endormir un cadavre. Non, effectivement. Et puis t'es pas un apothicaire. Tu as quelques plantes, effectivement, mais qui permettent d'avoir des réactifs. Je sais pas comment dire. Ça, c'est plus de la chimie, effectivement. bon, Une sorte de chimie. Mais non, tu t'es pas apothicaire. on est loin de chez Mamie Zinzin ou pas, de chez Mathilda ou pas? Non. Enfin, pour toi, Louis, non, tu n'es pas. Vous êtes pas très loin. Vous êtes à un quart d'heure, 20 minutes. Mais la nuit est sombre, hein, et Oui, je vous le dis, hein. oui, mais là on va pas rester là au pied du calvaire, quoi. Ouais, de toute façon, c'est pas compliqué, c'est soit on l'assomme, soit on l'assomme et on le ramène à l'auberge, soit on l'assomme et on l'emmène chez Mathilda et puis comme ça on pourra discuter avec elle. On pourra essayer de discuter avec elle. Vous sentez-vous la force de soulever le calvaire? Non, là comme ça, non, ça me c'est paraît que- complexe. Non, par contre, ce que je peux essayer de faire, c'est, je vais essayer un truc. Euh, Le Seigneur est mon berger, frère Oui, oui, Nicolas. l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer de verts pâturages, il me dirige par Voilà, les et eaux ben paisibles. venez, les verts pâturages, c'est par là. Donc vous Comment commencez à ça se fait? réciter des psaumes ensemble, hein? Non, mais le but, c'est essayer de les faire. Voilà, et c'est par là, les verts pâturages. Le pays de Mais Tu en Canaan. dis fait, inertie, là? Les Le, verts pâturages, c'est par là. c'est littéralement, si je suis capable de le réciter, c'est pas parce que je le connais par cœur, je connais le début par cœur. Mmh. le Mais pays c'est de parce qu'en fait, Canaan, c'est par là, mon frère Nicolas. c'est exactement ce que frère Nicolas était en train de réciter en fait. C'est Tu, littéralement le psaume 23. tu es réceptif à la réaction, en tout cas, d'Alessandro, justement, qui répète ce que tu répètes. Et En fait, tu décroches ton regard de la croix pendant une seconde et tu regardes Alessandro qui répète ce psaume avec toi. je me mets à prier en fait. Pour moi, Alexandro est en train de se joindre à ma prière. Donc je me C'est mets à ça. prier avec lui. Oui. Ouais. Alors le pays de Canaan, c'est par là. Si vous voulez, il y a du lait et du miel. Alors quand je... quand je vois que ça marche, je me joins aussi à eux. Voilà, allez. Et puis là, j'essaye de le prendre par le bras. Louis, si Tu tu te peux prendre de détends un l'autre petit peu, côté. frère Nicolas. Tu te Voilà, et sens on un va peu mieux. réciter les psaumes avec lui en disant: le Seigneur est mon berger, il va m'emmener au pays de Canaan, auprès de mon édredon. Allez, viens, hop, et on y va. Ils te prennent sous le bras, gentiment, Avec beaucoup de euh, délicatesse. avec beaucoup de délicatesse. Tu sens quand même que toi qui avais froid, quand même, te sentir entouré comme ça aussi, tes mains, enfin, tu sens un peu de chaleur, mine de rien, parce que vous êtes sous la flotte, c'est pas très agréable. À lui de tomber en plein hiver, et voilà, cette chaleur qui te revient un petit peu, te fait du bien. T'as l'impression que ton cœur se réchauffe. Ouais. Un peu. Voilà. Et je vais continuer à marmonner. Tu continues à marmonner. Les autres, vous vous dirigez vers où, du coup? Je dirais bien, en fait, chez Mathilda, en fait. Louis. Ouais, pareil. Ouais, Ça a on va l'air aller d'être chez le plus proche. Mathilda, et puis elle va avoir des herbes et tout, elle va voir ce qu'il faut. Pour l'endormir et le calmer. Alors par contre, est-ce que c'est bien prudent de confier quelque chose pour frère Nicolas à Mathilde? On va surveiller. Elle ne semble pas porter les religieux dans son cœur. Oui, mais on est là. On va essayer de... On va essayer d'amener ça... On va essayer d'amener ça correctement. Je comprends que frère Nicolas puisse, dans un moment de lucidité, avoir quelque appréhension. Euh, mais c'est ce que... Il ne l'est pas encore pour le moment. Voilà, Tu c'est ça. cites. Bon, on y va et puis on va viser sur place. J'ai une petite idée de comment on pourrait amener les choses. Bien. Donc, petit à petit, vous prenez un rythme. Frère Nicolas
suit le rythme, vous sentez quand même la fatigue sur ses yeux, hein, il a les cernes et tout, mais il suit le pas et continue à réciter ses psaumes. Vous arrivez dans cette petite clairière au bout d'un petit quart d'heure. C'est très inquiétant. La forêt est très inquiétante. Des arbres aux formes étranges, des bruits, des ululements. Vous voyez au détour d'un arbre une chouette perchée sur un arbre. Qui Qui est tenait dans complètement... son bec, non, pardon. Non, peut-être pas. Mais qui, sincèrement, effectivement, cette forêt vous inquiète, hein, sincèrement. Voilà, c'est une forêt aux arbres immenses qui vous dépasse, Ok. vous domine. Cette forêt vous domine. Ouais, bah de toute façon, on sent bien qu'il y a une emprise ancienne sur la région. Vous vous sentez étranger Ouais, bah oui. dans cette forêt. Vous arrivez enfin à cette petite maison où se réside Mathilda Schweig. Une petite fumée encore qui s'échappe de la fumée, de la cheminée. Bon, très bien. Vous vous approchez. Oui, on va asseoir frère Nicolas sur le petit banc là qui a l'air d'être à l'entrée là. Mhm. Et puis, Maître Louis, je vous invite à frapper. Puisque Oui. vous, elle vous connaît, ça passera peut-être un peu mieux. Ouais, effectivement. Donc, du coup, oui, je vais aller toquer à la porte. Tu entends un petit peu du ramdam à l'intérieur. Quelque chose s'approche de la porte. Et en trouve, tu vois effectivement dans l'embrasure Mathilda. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous voulez? Nous cherchons un refuge pour la nuit, si vous êtes d'accord. Elle te regarde à droite à gauche. Elle en trouve la porte. Vous? Vous êtes... Oui. Vous connaissez frère Nicolas et Alessandro, notre compagnon. Elle a une poêle à la main, hein. Enchanté, Poêle en madame. Madame, notre ami est en détresse. Et nous aurions besoin d'un calmant pour le faire dormir et nous requérons assistance et hospitalité pour la nuit, madame. Il le regarde. Frère Nicolas te regarde. Faites-la rentrer. Allez chez vous. Je m'exécute. Elle, elle fait de la place. Bon, vous la voyez, elle est un petit peu trottinée dans son logis. Un peu bordélique, hein, on va être franc, hein. Des choses, vous voyez autour de vous accumulées. Elle était apparemment au coin du feu, en train de tricoter quelque chose. Elle fait de la place. Un petit fauteuil en osier, en bois, enfin voilà. Elle fait de la place. Collez-le là. Enlevez-lui ses vêtements. Il va attraper la mort avec. Il est trempé. Elle revient Oui, bah avec. on va faire ce qu'elle nous dit. On va. Ouais, effectivement. Elle revient avec du linge. Ouais, un peu miteux, mais au moins c'est sec. Ouais, on s'en bat les steaks. Alors là. Donc, on- frère Nicolas, tu es toujours un peu dans ton monde, hein. Tu as devant toi les flammes Ah oui, oui, d'une tout à fait. cheminée. Je suis toujours en train de. Mon esprit n'a pas quitté le calvaire, hein. Je suis toujours. Enfin, je suis conscient, hein. Je suis conscient. J'ai accepté l'aide de mes compagnons d'armes, mais je suis toujours en train de. Je suis toujours en train de réciter, de prier avec toute mon âme. Ah Tu, bah, on tu, les tu, a mar- sur le tu Discord. marmonnes. Oui, oui, il n'y a pas de souci, on les a sur le Discord. Ils nous tapent les psaumes au fur et à mesure. Ah d'accord. Voilà. J'avais pas vu. Tu marmonnes et tu claques des dents en même temps, mine de rien, t'es frigorifié. Mais cette chaleur, tu vois effectivement des visages angéliques dans ce petit feu de cheminée qui te rassure et que tu fais du bien. Te fait du bien, beaucoup de bien. Et elle lui donne une Et, boisson ou pas?
Elle lui donne déjà le linge, effectivement, et puis elle met à chauffer de l'eau, effectivement, qu'elle avait dans un seau à côté, dans la bouilloire, près du feu, et elle dit, bah, occupez-vous de lui, je prépare ce qu'il faut. Et puis elle commence à aller dans ses flacons, dans ses pots en terre et tout, commencer à préparer quelque chose. Je savais pas quoi. Euh, je, alors, je m'occupe un peu distraitement de frère Nicolas parce que du coin de l'œil, je regarde juste un peu ce qu'elle fait, Si elle si crache elle met pas un dedans. truc dans son verre, voilà. Elle, tu vois effectivement des épices, des choses comme ça. Des épices genre, ouais, je sais pas, clou de girofle, piment, des choses assez pour réchauffer, tu vois. Tu vois, des choses comme ça. Rien de bien méchant. Ouais, ça Rien va de, me baiser déjà. voilà, que du bon, sincèrement, des choses. Par contre, tu vois, tu te dis, ouais, cette épice-là, bah, doit pas l'avoir eu dans le coin, tu vois. C'est pas le genre de choses qui poussent dans le coin, c'est que on a dû lui fournir, quoi. Bah, le Donc, clou de girofle et la cannelle, effectivement, ça pousse rarement dans les forêts de la Bavière. difficilement, en tout cas. Et bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui prend soin d'elle, apparemment, qui lui apporte de bonnes choses. Et donc, elle apporte effectivement la boisson, elle laisse infuser, elle tourne, machin, elle filtre. Et puis, faites-le boire. Elle se dirige vers toi, Louis. Je m'exécute, hein. Genre, a priori, là, tout est clean. Ok, tu t'amuses, enfin voilà, tu le fais boire. Et puis elle se retourne vers toi. Elle se dit, qu'est-ce que vous faites ici, bon sang? À cette heure-ci, vous êtes fous? Faut pas sortir la nuit. Madame, Nous avons été attaqués. madame, nous avons été. Mes amis ont été attaqués par la même chose que moi. Les corps avec une flamme bleue en guise de tête, madame. Je sais pas si elle est au courant, je crois qu'Elisabeth cherchait à ne pas trop lui dire. Ouais, mais là, je vais lui dire. Tu vois son visage se crisper. Euh, une lueur de dégoût un peu sur son visage. Je suis navré, madame, de l'évoquer devant vous, mais. Les morts se relèvent. Pas votre Dieu qui fait relever les morts. Non, c'est Vous peu probable. parliez... La dernière fois que nous sommes venus, vous aviez parlé d'une dette. Je... Vous buvez quelque chose? Si vous le souhaitez, madame, nous acceptons avec plaisir. Nous avons accepté. Enfin, nous vous avons demandé l'hospitalité. Nous nous plions aux lois de l'hospitalité. Asseyez-vous. Elle désigne un banc, en fait. Elle dit, rapprochez-le du feu. Je On m'exécute. est d'accord que j'ai bu ce qu'on m'avait Oui, offert là. Oui, oui, tout d'accord. à fait. Une fois qu'on m'a placé à un endroit, je vais me mettre à genoux pour me remettre à prier. Tu te sens quand même assez épuisé. Ouais, ouais. Tu... tu te mets quand même à genoux, effectivement. Tu es devant le feu. Et au final, petit à petit, en fait, vous vous rendez compte les autres qu'il est en train de s'endormir, en fait. Bah, dès qu'il s'endort, alors on le juste, couche. Hein. on fait gaffe soit l'asseoir confortablement, soit l'allonger, mais qui rentre pas la tête la première dans le feu, quoi. Oui, Non, bien sûr. c'est exactement ça que je pensais. Pique du nez, c'est pouf dans le foyer. Allez hop, ça y est, on a cramé un atelier de charpente, on va cramer la chaumière de la vieille. Merci pour l'hospitalité, c'était cool. Non, vous avez vu peut-être assez d'horreur aussi aujourd'hui, je pense, Ouais. pour l'instant. Donc, enfin, tu l'accompagnes tout simplement. Il va s'étaler sur le sol, sur le sol en paille, quoi. Voilà, c'est relativement, enfin, le sol pas en paille, en terre battue. C'est relativement confortable. Vous lui mettez un petit drap sous la tête et puis il est toujours en prière. Hein? De toute façon, là, les sols étaient jonchés à cette période, enfin à cette époque. Ouais, mais pas pas devant l'âtre. Ah non, oui, pas dans la cheminée, oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, Ouais, oui. faut mieux éviter. Voilà, c'est pas. Donc ça, mais au moins t'es au chaud. Voilà. Et puis Non, puis, ouais, ouais, en tant que franciscain, il m'est déjà arrivé de dormir à même le sol, c'est pas du tout quelque chose qui me pose problème. J'ai déjà fait ça. t'en as vu d'autres.
Oui, j'ai déjà fait ça, même assez récemment. Donc, elle vous sert, effectivement, il y a assez d'eau dans la bouilloire, elle vous sert une infusion. Quelque chose de... ça vous paraît assez corsé, mais bon, mais ça réchauffe. Oui, pas de souci. Moi, je bois. Je vais pas je vais pas me boire. Enfin, tu vois, je vais boire avec parcimonie, mais régulièrement. Voilà. Mhm. Ouais, pareil. Je sirote plus que je bois. D'accord. Puis elle vous toise quand même pendant un petit moment. Le silence est assez pesant, mine de rien. Elle vous toise, elle s'affale dans son fauteuil, elle bascule, et elle vous regarde. Comment ça, elle est morte? Se relève. Ils s'en prennent à certaines personnes précises. Du moins, c'est ce que nous pensions. Mais maintenant, ils s'en sont pris à nous également. Quelqu'un est derrière tout ça, Mathilda. Madame. Je vais pas l'appeler Mathilda, je vais l'appeler Madame. Quelqu'un est derrière tout ça. Quelqu'un qui cherche à solder visiblement une dette. La dette. La dette. Quelle est-elle, Mais cette nous dette? n'avons rien à voir avec cette dette. Mais vous cherchez celui qui cherche à faire payer la dette. Ça? C'est un fait. Oui. Alors il s'en prendra à vous aussi. Quelle est cette dette? Celle que ma famille a payée. Depuis des générations. Depuis des siècles. Celle qui remonte à l'homme venu du sud avec ses soldats et qui s'est taillé un Loventius. royaume? Loventius. Loventius. Le premier. Primo. Adoubé. Libéré par Trajan. C'est ce qui est marqué sur la stèle. Dans la montagne. Loventius Primo. C'était le premier. Quelle dette a-t-il contracté? Avec quelle engeance a-t-il La contracté? dette, ce n'était que plus tard. Le prix à Il payer pour le royaume? n'y avait pas de prix à payer. Il a vaincu la bête. C'est ce il a dit sur sa stèle. Il a vaincu la bête, séparé de ses atouts. Et il est devenu la bête. Comment ça, devenu? Les attributs de la bête. Tourne la tête, rend fou. Ils mettent en rage. Ils ont soif de pouvoir. De plus en plus de pouvoir. Et à chercher plus de pouvoir, on contracte des dettes. Des dettes de sang. Le sang des enfants. Le Le sang des sang des premiers-nés? petits. Le sang des premiers-nés? Le sang d'Isaac. C'est ce que voulait votre Dieu. Le sang d'Isaac pour prouver sa foi. Avec la dague d'Abraham? Cette dague. Cette dague les lie à un contrat. Un contrat. Un contrat horrible. Sacrifie ton enfant. Sacrifie ta chair.
pour que les autres puissent vivre, mais c'est faux. C'est sacrifier ton enfant pour que tu vives un peu plus longtemps. Mais rien de plus. C'est qu'une illusion. Une fausse promesse. Un mensonge. Mensonge. Elle se retourne vers le feu, les yeux dans le vide. Pourtant... vas-y, Louis. Madame, Elle se retourne vers toi. je crains que les nouveau-nés, enfin, les enfants à venir d'Elisabeth soient en danger. Elle se retourne vers toi, les yeux un peu écarquillés, À cause de la dette. La dette, non, la dette est finie pour nous. C'est fini pour Et pourtant, quelqu'un la réclame. Oui, pour vous, mais pas pour les von Felter. Alexander. Je Il a hoche la tête. contracté la dette. Je Il a hoche la contra- tête en évitant soigneusement de prononcer le nom. Il a contracté. C'est ce que nous craignons. Elle jette dans le feu le contenu de son gobelet. Elle se relève, elle tente. Dos à vous. Aidez-nous. Aidez-nous à vaincre. Aidez-nous à protéger Elisabeth et Comment ses arrêter? enfants. Nous ne sa- Quelqu'un a contracté la dette. Est-ce que c'est Alexander? Est-ce que Oui. c'est quelqu'un d'autre parmi ceux qui ont comploté pour tuer votre frère? Et que Léopold finalement s'est chargé lui-même de la charge? Léopold. Non, Léopold. Léopold lui-même a pris les armes contre son propre père. Il a mis fin à la dette. Pour nous, Mais nous avons appris ensuite que quelqu'un avait fait... Tous ceux impliqués dans l'incendie ont prêté serment avec une dague. Avec ce que vous dites. Et serviteur, ils meurent les uns après les autres. le serviteur de Dieu, Le père il Ringue. cherche. Le serviteur cherche de nouveaux sacrifices. De nouveaux sacrifices, encore, toujours. Encore 2 enfants tués. Encore. Pour l'instant, il ne s'agit que d'hommes. Et nous pensons que, pour l'instant, le ménage, enfin, ceux qui sont pris sont ceux qui ont prêté justement ce serment avec la dague d'Abraham. Le premier, Jacob, était probablement le fils d'Agnès et du père Ring, et il est mort. Il s'est relevé, sans tête. Et il a tué le père Ring, qui s'est lui-même relevé sans tête. A tué Herman, qui ce soir s'est relevé sans tête et a essayé de nous attaquer. J'ignore pourquoi les morts sans tête se relèvent. Dans le corps du notaire, nous avons retrouvé une clé. Louis, pouvez-vous lui montrer la clé? À quoi correspond-elle? Qu'est-ce qu'elle ouvre? Je lui montre, je la pose sur la table devant elle. Je ne veux pas de ça. Ringue voulait me la donner, la cacher. Je ne veux pas de ça. Est-ce qu'il sait à quoi ça correspond? Pourquoi est-ce qu'il voulait vous la donner? Est-ce la clé de la bibliothèque? Quand tu dis à la bibliothèque, elle se retourne vers toi. Non. C'est la clé qui mène vers la clé. C'est la clé du repos de mon frère. C'est bien ce qu'on pensait. Ringue m'était venu
m'avait posé des questions sur la dette. Lui aussi. Il a reçu un message. Tu vois elle va vers une commode où il y a un tiroir. Elle sort une petite feuille de papier qu'elle vous tend. Bah, Louise, tu la prends ou je la prends, c'est comme tu veux. Le plus près, j'imagine, la prend. Il l'a laissé la nuit où il est venu. Terrifié. Et sur le papier, il y a écrit en lettres script, Également. Ah, C'est paye pas ta la... dette. C'est la même écriture que Ringue ou c'est une écriture en script ressemblante à celle de Ringue? Elle ressemble effectivement à l'écriture. C'est une écriture script Donc elle est identique. stéréotypée, elle est standardisée. Ok. Elle est standardisée et identique. D'accord, donc c'est Paye ta dette, paye ta dette, ou t'en coûtera la tête. J'ai Il a... j'ai une question, Mathilda. Est-ce que Heinrich écrivait de la même façon? Oui. Donc des hommes ont également pris, enfin, sont rentrés dans la bibliothèque et ont recontracté une dette. Nous devons les arrêter. Ce cycle doit prendre définitivement fin. Il n'y a qu'une solution pour arrêter la dette. Que celui qui l'a contractée. Que celui qui l'a contractée meure. Il n'y a que ça. Léopold l'avait compris. Il était lié par son père, par Heinrich. Le sang était corrompu depuis des siècles. Notre sang était... Nous étions prisonniers. Nous ne pouvions que répéter encore et encore. Je ne sais pas qui a été le premier, mais tous ceux qui l'ont suivi ont dû rembourser cette dette à chaque génération. il a été courageux. Léopold. Oui. Pour Erika, pour Elisabeth. Pour la belle petite Elisabeth. Elle était si... Elle est si mignonne. Nous allons tout faire pour la protéger, elle et ses enfants. Et mettre fin à tout ça. Ce ne sont que des ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils ont contracté. C'est le serviteur. Est-ce que vous... Oui, le serviteur des dieux. Est-ce que vous... C'est Mais- lui. Celui qui les a fait contracter est mort. Le serviteur ne meurt pas. Ah, c'est une engeance. C'est un démon? Comment le reconnaître? Un démon. Je ne sais pas. Il est au-delà de ça. C'est autre chose. C'est le serviteur des dieux. Le seul et unique Dieu. Pour qui nous ne sommes que des vermines. Que savez-vous de la bibliothèque? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quel est ce monolithe noir qui se trouve à l'intérieur? Que savez-vous dessus? Elle est cachée. Ringue a trouvé. Elle est cachée dans la montagne. Elle doit rester cachée. Que du mal ne peut en ressortir. Peut-on la détruire? Ce sont... Oui, pour certains. D'autres non. Ils sont autre chose. Ils sont pas dans notre monde. Ils sont liés à autre chose. Des choses qu'on ne comprend pas.
qu'on ne peut pas comprendre. C'est du pouvoir qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas maîtriser. Il ne l'avait pas compris. Primo, Louvantios voulait plus de pouvoir. Et il a accumulé plus de pouvoir. Elle est, tu la vois en larmes en fait, le visage fatigué, blême. Je suis fatigué. Nous comprenons. Elle déglutit péniblement. Je prenez soin de votre ami. Et partez. Nous le ferons ainsi, madame. Nous sommes vos obligés. Vous nous avez été d'une grande aide. Et nous ferons tout notre possible pour que la dette soit définitivement soldée. Et qu'il n'y en ait plus. Et mettre fin à tout ce cycle. Afin de protéger Elisabeth et ses enfants. Ainsi que les personnes à venir. Madame, vous rappelez-vous de Friedrich? Oui. Comment... C'est... D'après le père Inge, c'est lui qui leur a fait contracter cette dette. Comment le reconnaître alors? Qui est son héritier s'il faut tuer tous les contractants? Je l'ignore. Oui. Il était le serviteur alors. Maintenant, c'en est un autre. C'en est un autre. Et à quoi peut-on le reconnaître? La dague était déjà en sa possession avant. Vous ne comprenez pas. C'en est un autre. Mais c'est toujours le même. C'en est un autre. Est-ce que le contractant... Enfin, comment dire? Est-ce Après que payer sa dette? Est-ce que ça a pu passer à son fils? Peut-être. Ou un Genre, autre. est-ce qu'un fils déjà né est aussi touché? Ou c'est uniquement les enfants à naître qui, qui héritent de la dette? Elle est liée au sang. Peu importe que l'enfant soit né ou non. C'est le sang. Coule. Et qui fera couler le sang des enfants. Encore. La dette fait couler le sang des enfants. Mais dans ce cas, les enfants À venir. d'Elisabeth, Ou au passé. Oui. est-ce que ça se transmet uniquement par les hommes? Non. Le sang est le sang. Je vais me reposer. Je baisse la tête. Je dis plus Moi rien. aussi, je m'incline et je la laisse. Voilà, nous, on va s'occuper de frère Nicolas. On va essayer de dormir un peu, de se reposer, de méditer un peu. Enfin, dans mon cas, je vais essayer de méditer un petit peu tout ce qu'elle nous a dit, essayer de remettre mes idées en forme. En partant, elle vous dit un dernier mot. Elle fait... Armez-vous de volonté. Comme Léopold. Soyez prêts. Armez-vous. Le cœur. Et l'esprit. Elle va se coucher.
et vous laisse devant l'âtre. Ah bah très bien. Bah je vais méditer et je vais réfléchir un peu à tout ça. Vous Et avez quelques instants, si vous voulez, devant vous, pour avant discuter. que le sommeil vous prenne. Johannes et je dis à Louis, Johannes est en danger. Si Jacob a été tué, maintenant nous savons pourquoi, parce que Ringue est un des contractants du serment. Ringue a été tué parce qu'il est un des contractants du serment. Ça veut dire que Friedrich, lui, est mort. Wilhelm, peut-être en danger, ou peut-être l'instigateur. Alexander est en danger, Hermann n'avait pas d'héritier, il est mort. Et donc Johannes est également en danger, et les enfants à naître d'Elisabeth également, puisque ils sont les enfants d'Alexander. En est-on sûr? Bah, Peut-on être certain que c'est bien les enfants d'Alexander? pensez que ça puisse être les enfants de Johannes? Il a été envoyé à l'étranger, mais peut-être pour éviter tout soupçon, mais Ça va être compliqué d'aller voir selon... Elisabeth et lui dire c'est bien les enfants d'Alexander et pas les Ah enfants de non, Johannes. mais il me semble que nous connaissons quelqu'un qui est friande de ce genre d'histoire. Quand j'en ai parlé avec elle, ce qu'elle a su me dire, c'est que, ou sous-entendre, c'est que Johannes et Elisabeth étaient amoureux et que Alexander a éloigné Johannes pour pouvoir épouser la fille. Oui. En tout cas, il va falloir aller mettre Johannes à l'abri. Puis quand bien même ce seraient les enfants de Johannes, apparemment la dette lui a été transmise aussi. De par le fait. Donc effectivement, les enfants d'Elisabeth sont très en danger. Elisabeth elle-même, peut-être un peu moins, parce que si on en croit Madame Mathilda, la dette a déjà été réglée pour sa famille par Léopold, par son père. Dans tous les cas, il va falloir aller mettre à l'abri Johannes. Peut-être Willem dans un premier temps, et surtout il va falloir aller dans cette bibliothèque. Qui est en possession de la dague actuellement? Si nous la trouvons, nous pouvons trouver La peut-être dague l'instigateur. était dans les mains du père Ringue quand il a égorgé, quand il a décapité Hermann. Je l'ai vu, cette dague. Donc qui utilise cette dague? Qui est, d'ailleurs, si je dois en croire ce qu'a dit Mathilda, c'est une entité qui passe d'individu en individu. Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Est-ce que, comme elle le dit, c'est toujours le même serviteur? C'est comme ça qu'elle l'a appelé, serviteur du Dieu unique. Mais je ne pense pas que Dieu soit responsable de... Elle a bien précisé le serviteur des dieux. Oui, c'est bien ce qui me semblait avoir entendu. J'ai pas osé relever sur le moment, parce qu'après elle a dit serviteur des dieux uniques. Enfin des dieux, et puis après elle a dit Dieu unique, et donc du coup dans la... Les seuls vrais dieux. Elle a dit quoi? Les seuls vrais dieux. Des seuls vrais dieux. Oui, pardon. Oui, donc c'est des dieux païens.
Bon, qu'en pensez-vous, Louis? Cela prend des aspects de plus en plus obscurs. Tu vois que Louis il est crispé. Reposons-nous et nous ramènerons frère Nicolas demain, éventuellement. Et si nous laissions ceux qui ont une dette la payer de leur sang, Au risque, de leur dette plutôt. ouais, mais au risque de laisser mourir des innocents. Les enfants d'Elisabeth. S'il n'y avait que les contractants, je vous dirais bien, Mais nous savons pas comment les enfants meurent. Est-ce qu'ils sont tués ou est-ce qu'ils meurent de manière naturelle? toujours est-il que visiblement, quelle que soit la cause de leur mort, ils meurent prématurément en sacrifice à ces dieux païens dont elle nous a parlé. Celles qu'elle appelle les seuls vrais dieux. S'il n'y avait que les contractants pour payer leurs dettes, écoutez, ils assument leurs erreurs. Ils assument leurs fautes, leurs péchés. Mais il en va de la vie d'innocents. Cette bibliothèque doit être détruite. Nous ne pouvons la ramener. Surtout si j'en crois les textes de Ringue. À la place de livres, il s'agit surtout d'objets. Et ce monolithe m'inquiète au plus haut point. Je vous avoue que j'ai du mal à laisser mourir des innocents. Je ne peux pas me résoudre à laisser le mal agir. C'est pour ça que je me suis engagé auprès de sa sainteté. J'ai déjà vu par le passé des hommes et des femmes commettre des crimes atroces au nom de rites et de dieux païens et il n'en sort jamais rien de bon. Cela doit disparaître. Je ne peux pas me résoudre à laisser des innocents mourir pour cela. Et vous? Tu vois qu'il... Tu vois que je tremble un peu. Non, je suis bien d'accord. Nous devons tuer Maître. Nous devons tuer ce pilat de Bolstad d'Alexander. Ça te Et surprend, s'il n'est pas le... ça Oui, te surprend ce qu'il vient de dire. oui, parce que c'est une langue que je maîtrise pas. Pas de si, C'est de l'italien. C'est de l'espagnol. c'est C'est de de l'espagnol, l'espagnol, oui, pardon. mais c'est assez clair. D'accord. T'as déjà travaillé Parce que- l'espagnol. Oui, c'est vrai. Si tu veux, Louis, tu traduis. Oui, non, il n'y a pas de Vas-y. souci. Non, je maîtrise. Mais, et s'il n'est pas le serviteur? Il a contracté la dette. Et de toute façon, il est responsable. Il a fait venir Johannes. C'est vrai. Je me posais la question pourquoi le faire venir alors qu'il y a toute cette histoire de meurtre. À présent, je crois que c'est clair. Savez-vous penser que... Alors, ce que je peux vous proposer, c'est d'abord d'aller dans la bibliothèque, essayer de la détruire, et d'aller ou alors d'abord d'aller dans le sens que vous voulez, d'aller confronter Alexander. Non, il faut bien le reconnaître, il a une forme de pouvoir. Et qui sait de quoi il est capable d'après les récits que
que nous avons entendu de Heinrich Kupferger. Et j'ignore pourquoi cette chose sans tête. Elle nous poursuit à cause de la clé, mais pourquoi? Si elle s'en était pas pris à nous, elle se serait probablement dirigée vers Alexander. Tout à fait. Ou Johannes, peut-être. Mais je pense qu'elle s'en est pris à nous parce qu'elle nous représentons un danger pour elle. Le fait que nous Tout à ayons l'heure. retrouvé la clé, ça devait pas être dans les plans. Pendant que la créature m'étranglait, frère Nicolas lui a parlé en latin et elle a semblé comprendre ce qu'il disait. Peut-être que si nous lui disons que nous sommes d'accord pour qu'il tue Alexander, ça le calmera. On peut même lui ouvrir la voie. Mais je suis pas persuadé que la dette sera payée pour autant. Si ce sont si les vrais dieux, comme elle les appelle, Mathilda, sont des êtres aussi maléfiques, je suis pas persuadé que ça l'arrête. Dans tous les cas, c'est celui qui a contracté et lorsque Léopold a libéré sa famille de la dette, c'est bien ce qu'il a fait. Vous savez Les très bien. sacrifices des enfants avaient lieu pendant que leur père était encore vivant. Oui, mais, Si jamais le père meurt, vous savez quoi? Oui, mais ça veut dire que dans le cas de la famille Kupferger, certes Heinrich est mort, tué par son propre fils Léopold, qui s'est lui-même sacrifié afin d'en finir avec la dette. Et qu'est-ce qui nous dit que Johannes, ça ne continuera pas avec Johannes, avec les enfants d'Elisabeth, malgré la mort du père? C'est la dague. Tout est dans la dague, effectivement. C'est la dague qui a. Rappelez-vous dans le journal du père Ringue, euh, nous avons un moment où où le père Ringue déclare quel enfoiré. Moi, Hermann, Alexander, Friedrich nous a trahis. Et il mentionne la dague d'Abraham. C'est la dague, enfin trahi, il n'a pas dit trahi, je ne sais plus quels sont les termes exacts. C'est la dague Il a bien dit qui a trahi. scellé à nouveau la dette. Pardon? Il a bien dit trahi. Ouais, trahi. C'est et ma foi, Friedrich Alexander est détenteur de la dette actuellement. Mais comme je vous le disais, moi je reste convaincu qu'Alexander n'est plus Alexander. Et cette situation actuelle n'est pas de son fait, mais du fait de Friedrich. Vous remarquez Friedrich est quand mort même et que son fils est toujours vivant, il a atteint l'âge adulte. vous remarquez quand même que donc frère Nicolas À a repris récupérer ses conscience. esprits. Oui, qu'il Ouais. a repris ses esprits. C'est... Vous, Visiblement, cette vous petite semblez- sieste vous a fait du bien. C'est vrai que vous êtes au sec, vous avez chaud. Après, c'est vrai qu'on Voilà. était pris dans la conversation, on sait pas à partir de quand il s'est réveillé. Je vous écoute depuis un petit moment. J'ai suivi à peu près la conversation. Je suis d'accord avec vous, Maître Louis. Le souci, c'est qu'il nous manque beaucoup trop d'éléments et que c'est très compliqué de. J'ai l'impression qu'on en est réduit à essayer de déchiffrer une carte sans avoir de boussole à côté. Et on ne sait pas dans quelle direction partir. On sait que la carte est correcte, mais on ne sait pas dans quelle direction partir. La Je bibliothèque. pense que- Oui, oui. Et ne craignez-vous pas que, tout comme le père Ringue avant nous, rien que le fait d'y entrer ou même de toucher à quelque chose pourrait nous troubler ou nous mêler encore plus à cette histoire? Je crains bien des choses. Mais je ne vois pas quelle autre possibilité nous avons. Il nous est déjà impossible d'attenter à Alexander. Il nous est impossible de comprendre dans les détails, comment dire, la pelote de laine que constitue cette dette, la façon dont elle s'est contractée, dont elle s'est léguée
dont elle s'est soldée, dont elle s'est recontractée à nouveau. Par qui? Peut-être c'est simplement mon esprit confus, peut-être les choses sont-elles beaucoup plus simples qu'elles ne le sont en vérité. Je ne sais pas. Et Nous devrions écouter à nouveau le registre paroissial, juste pour s'assurer que c'est bien le premier-né à chaque fois qui paye la dette. Il me semble que c'est le premier-né à chaque fois, et effectivement ça pose un souci. Parce que Friedrich a utilisé la dague, mais c'est comme si, de mémoire, hein, dans le, dans le, dans le journal du père Ringe, euh, il est dit qu'elle enfoirait en parlant de Friedrich, mais dans les personnes concernées, et les personnes concernées, on sait qu'elles sont concernées aujourd'hui par cette dette, il est dit moi, Hermann Alexander, et il ne cite pas Friedrich lui-même. Je ne sais pas trop quoi en penser. Alors précisément, il cite Friedrich, si, en Ah disant ouais? ce salopard de Friedrich, il nous a Il leur a fait, trahis, Moi, il nous- Hermann Alexander. il moi, leur a fait Hermann prêter et serment. Alexandre. Voilà. Il aura Oui, fait il prêter a, serment avec la dague. mais pas lui nécessairement. Il en fait pas forcément partie. Ouais. je pense que Ouais. si, en fait, ils ont scellé leur complot tous les 4. Par ce serment. Mais Friedrich devait en savoir long, la première chose qu'il a fait en entendant parler de cette mutinerie, c'est leur faire contracter à nouveau la dette. Il était déjà sous l'emprise du serviteur. Il était peut-être déjà sous l'emprise du serviteur. Il avait peut-être déjà lui-même découvert la bibliothèque. Dans le registre dans le carnet de Ringe, est-ce qu'il est dit à un moment donné qu'il a touché le monolithe? Oui. Ringer, oui, le père Ringer, oui. Il a Oui, Donc touché c'est le le monolithe. monolithe en fait. C'est le sans aucun monolithe qui corrompt. Ça, vous n'en savez rien. Et il a bien dit qu'il avait touché le monolithe. Oui, Il a dit qu'il avait touché le monolithe. Bon bah c'est la conclusion que mon personnage en tire. Mais il a été capable de traduire des paroles et il a adopté la même écriture également que Heinrich Kupferger. Oui. Vous devinez que dans cette bibliothèque slash collection, les objets qui y sont ont tous des capacités. Ouais, la flûte en os, on la connaît. La C'est dague, quoi, on déjà? a une vague idée aussi. La flûte en os, c'est celle qui provoque des tremblements de terre. Ah oui. Ça, c'est ce qui a été marqué tremblement et fendre la pierre. Fendre la pierre. Fendre l'obélisque. Bah c'est la Oh. supposition que j'en avais. Je Effectivement. crois qu'on peut Vous aviez résoudre, d'autres objets. Hein. je crois qu'on a Il y peut-être avait la également une harpe, oui. possibilité, alors ne nous emballons pas, mais je crois qu'on a peut-être la possibilité de résoudre là la problématique de savoir par qui on commence. Est-ce qu'on commence par le château ou par Alexander? Parce qu'en fait, si. On va commencer par la bibliothèque. Bah oui. Parce qu'en fait, je pense que si on arrive à fendre la pierre. Ça mettra fin à tout ça, bien sûr, mais Ouais. ça ne réglera pas le problème de la dette. Non, Je pense mais que déjà ça évitera, oui peut-être, mais en tout cas ça évitera que déjà ça résoudra un certain problème. Mais de toute façon, il nous faut plus d'informations. Donc il faut qu'on Alors, aille ce à que la je veux dire, c'est bibliothèque. est-ce que nous voulons que ce certain problème-là soit résolu tout de suite? Je pense que oui et que nous obtiendrons davantage d'informations pour savoir pense pas, éventuellement peut-être trouverons-nous des moyens de lutter contre ce serviteur. Il me semblait penser, Maître Louis, que des forces, comment les qualifier, chaotiques, démoniaques, seraient en conflit au sein même de ce village. Et ça, je n'en suis pas convaincu. J'arrive pas à Ce n'est comprendre ce qui pas- vous fait penser ça. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment en conflit, mais imaginons que la bibliothèque et ses objets soient à l'origine de ces hommes sans tête. Nous Oui. avons peut-être, ça faciliterait les choses, qu'ils s'en prennent, d'attendre un petit peu, qu'ils s'en prennent à Alexander avant de risquer d'aller dans l'inconnu sans connaître les propriétés de ces objets et peut-être empirer la situation. Ah, ouais. Si nous ouvrons la bibliothèque, nous prenons également le risque qu'Alexander
découvre son emplacement.